Voir Angular. La dernière version c'est 20e. Donc la question qui se pose c'est quoi Angular? Angular c'est un framework qui va nous permettre de programmer le front-end d'une application web. Sachant que il est basé sur single page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une page qui sera initiale où à l'intérieur vous allez changer des components, des composants à l'intérieur. C'est semblablement au React.js, au Vue.js et autres. Okay. Il est développé par l'équipe Angular Team de Google. Je vais en parler côté version. Tout ça a commencé en 2010. On a vu la création de Angular.js. Il était basé sur le MVC, que vous connaissez déjà. La programmation, c'est basé sur le JavaScript. C'est pour ça qu'il est noté JS. Mais lors de 2016, on a vu la naissance d'Angular. Without JS. Ça veut dire qu'on va travailler avec autre langage qui se nomme le TypeScript. Alors avec une extension .ts. Il est compilé et traduit en JS. Il est orienté objet comme langage. Et aussi, il est basé sur le MVVM. Un peu différemment de MVC. On va dire que modèle view model. C'est quoi la différence entre le controller qui est dans les premières versions et view model? Il va relier le modèle et la vue avec la liaison des données. Ça veut dire quoi tout ça? Alors sachant que on va brûler un peu les étapes. Lorsque vous allez créer des components, des composants, il va te créer 4 fichiers. L'un avec une extension HTML, sa décoration, ça va être CSS ou bien SAS. Et le troisième, c'est un fichier de test. Et le quatrième, c'est un fichier .ts. Le TS, il est lié directement avec la vue. Toute donnée qui sera ici, elle sera accessible là. Ou tout changement, il sera entre les deux. Entre la vue et le TS. Donc c'est ça ce qui a mentionné le composant. Le composant, c'est le TS. Directement, on va commencer la partie pratique. Donc pour nous, je vous conseille de revoir votre version de Node, NPM aussi. Essayez d'installer la dernière version via cette... lorsque vous allez faire ça, vous pouvez y accéder au site. Et selon votre système, vous allez voir l'installation. Concernant l'Angular, je vais vous montrer comment le faire, l'installer. Vérifiez votre version si c'est la dernière ou non. Et à la fin, vous allez l'installer de cette façon-là, selon votre système. Dans certains cas, vous pouvez avoir la possibilité d'installer une version spécifique selon votre client. Par exemple, vous allez maintenant installer la version 20e, mais votre client, il travaille avec une version 15 ou quelque chose comme ça et il vous exige de faire des modifs dedans. Ainsi, vous avez la possibilité de spécifier la version de la dernière ligne. Alors, si vous voulez désinstaller la version existante de cette façon-là, et quoi d'autre? On peut dire que pour créer un projet nouveau, comment le faire? Vous allez établir, après l'installation bien sûr, ngnew et le nom de votre projet. Ok? Vous en aurez beaucoup de questions qu'on va poser. Je la laisse pour la suite. Je vais vous expliquer les questions, chaque question, à quoi ça va servir l'ajout, oui ou non. Après, vous allez y accéder à votre dossier. Vous allez le lancer, le projet, par le ngserve comme commande. Ça va se lancer dans le port 4200 et vous en aurez la possibilité de le voir dans votre navigateur. Si vous avez des erreurs lors de ngserve, ça c'est juste une façon pour régler ce problème via ces commandes-là. Je les ai montrées dès le début. Je vais en parler côté erreur, autre erreur après.